Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien et que vous vous éclatez sur YouTube. Je voulais donner suite à ma dernière vidéo dans laquelle je proposais un nouveau drapeau. Donc le titre c'était, j'ai oublié, mais bon, je me souviens que je parlais du bon fondement qu'il faut pour construire quelque chose. Et là, je suis inspirée par un article que je viens de lire et qui parle d'un gars qui s'appelle Éric Zemmour. C'est très rigolo à quel point il est capable de créer des polémiques et que vous avez des gens qui mettent des vidéos pour le dénoncer comme sioniste et vous en avez d'autres qui se donnent la peine d'écrire tout un article dans leur journal sur ce mec. Ce mec, on peut l'aimer ou pas, moi je le trouve plutôt rigolo et sympa, un petit peu trop libéral dans ses pensées, pour mon goût. En fait, je pense que c'est un vrai capitaliste de merde, et moi je ne me conçois pas comme une vraie capitaliste de merde. Voilà notre différence. Mais sinon, dans l'émission de télé, là, On n'est pas couché, je l'adore, c'est lui qui donne toujours un côté ironique à cette émission qui est très très bien. Pourquoi ça m'inspire? Parce que justement, je pense tout le temps, quand je pense à l'histoire de l'Algérie et à l'indépendance de l'Algérie et à tout ce qui se fait depuis l'indépendance, je pense aux injustices qu'ont vécu ceux qui ont été soit hors la norme, soit hors FLN, soit des Kabyles discriminés parce qu'ils sont Kabyles, et surtout, moi en tant que quelqu'un qui voudrait bien une démocratie laïque, je suis très sensible envers toutes les religions qui viennent de la région géographique que les Français ont nommée l'Algérie. Parce que si vous voulez commencer à parler de l'Algérie, il faudrait d'abord se mettre d'accord qui a créé les frontières dans le Maghreb. À la base, pour moi, dans mon esprit perso, vu que je suis anticolonisatrice, on dit, je suis désolée, j'ai oublié mon français. Bon, anyway. Donc, pour mon boulot, j'ai un boulot où je dois vérifier les passeports et les cartes d'identité des gens. Et j'ai ce boulot depuis environ 7 mois. Et depuis que je fais ce boulot, j'ai très souvent la situation qu'en face de moi se trouve soit un très vieux couple, soit une très vieille mamie ou un très vieux papy, bien habillés, bien petits français, les mamies en général avec leur teinture blonde et leur coupe carrée à la Mireille Mathieu. Ils sont toujours en général très sympathiques. Et quand je vérifie la carte d'identité, vu que les personnes ont toujours des noms français, je suis restée toujours très scotchée sur le lieu de naissance. Parce que quand vous parlez à une, je sais pas moi, Roselyne Dupont ou un Laurent je ne sais pas quoi, et que vous vérifiez le passeport et qu'il y a marqué né à Annaba, né à Tlemcen, né à Constantine, né à Alger, né à Oran, né à Mossaganem, c'est là où tu te rends compte, oh merde, elle a dit le Hadja Terna. Et c'est par rapport à ces situations-là que, en fait, depuis des mois, je réfléchis sur ces gens-là et je me pose la question, est-ce que quand tu es refusé dans ton pays, quand tu es jeté dehors de ton pays, quand durant ton histoire de vie, tout à fait que tu désires oublier ton pays, parce que même dans ton pays d'émigration, ceux qui viennent de ton pays mais qui sont d'une autre religion te détestent, n'est-ce pas normal dans une situation pareille de se retourner vers un pays où on se sentirait plus accueilli? Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est très naturel. Quand tu peux pas
aimer ton pays comme tu voudrais peut-être bien l'aimer, quand tu ne peux pas rendre visite à ton pays comme tu voudrais bien, quand toute ta vie tu as grandi avec un rejet, psychologiquement, je pense que c'est pratiquement logique que tu te retournes vers ceux qui t'ouvrent les bras. Et donc, pour revenir à ce qui m'a inspiré, moi je pense que si on veut reconstruire l'Algérie et qu'on se nomme démocrate et qu'on est conscient de tout cela, il faut bien différencier les choses. Et moi je différencie les choses en me disant que quelqu'un qui est juif d'origine algérienne et qui me dit qu'il est un fou amoureux d'Israël, je le respecte, je lui crois, mais en fait je lui crois pas parce que je pense que c'est un raisonnement qui est lié à la blessure vécue. Et donc je pense que c'est à nous de redonner un sentiment de confiance à ces gens-là, de créer des mouvements, de je ne sais pas quoi, d'être active pour faire en sorte que les communautés d'autres religions algériennes sont les bienvenus chez nous. Et je pense qu'on est loin de là et qu'on est incapable tout simplement de créer un État démocratique si on n'est pas conscient de tout cela. Voilà. C'était tout. C'était ma petite réflexion de la soirée, inspirée par Algérie Focus. Merci Algérie Focus pour toutes les bonnes informations. Et puis j'espère que tout le monde se porte bien. Et puis j'espère aussi que les événements la semaine dernière durant le match Algérie contre la Serbie à Alger et l'assassinat de M. Tounsi et l'annulation de la soirée dimanche prochain au Zénith pour fêter l'équipe nationale, tout cela en fait devrait montrer, j'espère, devrait montrer à cette jeunesse algérienne dans laquelle j'ai en fait beaucoup de confiance, qui se réveille un petit peu et qui constate que la Coupe du Monde c'est de la grosse merde et c'est de la grosse arnaque et que voilà. La dernière info que j'ai d'Alger, c'est que le kilo de sucre il est à 1,50 €. Donc voilà, à vous de juger. Bonne soirée, je vous embrasse, portez-vous bien.